Bonjour, je suis Jean-Sébastien Laurent, je suis prêtre dans la communauté du chemin neuf et depuis 2 mois j'habite à Londres où je suis au service d'une paroisse de la communauté. Je suis très heureux aujourd'hui de démarrer ce 3e jour de retraite avec vous. En priant pour ce que je pourrais vous dire, j'ai reçu l'image de masques de carnaval. Vous savez, ces masques qui vont par deux, où vous avez un visage triste et un visage joyeux. Et en réfléchissant à cette image, je pensais au thème de l'apparence et à ces versets de l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, versets 27 et 28, où Jésus s'adresse aux pharisiens avec des mots très durs, des mots terribles. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous qui ressemblez à des sépulcres blanchis. Au dehors, ils ont belle apparence, mais au dedans, ils sont pleins d'ossements de mort et d'impuretés de toutes sortes. Ainsi de vous. Au dehors, vous offrez aux hommes l'apparence de juste, alors qu'au dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. C'est des mots terribles, d'autant plus terribles qu'on sent bien que d'une certaine manière, il s'adresse un petit peu à nous. L'hypocrite, en grec, c'est hypokrutos, c'est celui qui donne la réponse, celui qui parle après. C'est l'homme de théâtre en fait, c'est un comédien, un hypocrite. Donc Jésus dit aux pharisiens, vous êtes des hypocrites, vous jouez un rôle, vous jouez le rôle d'homme religieux alors que vous êtes remplis d'iniquité. C'est intéressant parce que le comédien, l'hypocrite, c'est celui qui n'a pas sa propre parole, mais qui doit donner une parole déjà existante, qui parle à partir d'un texte déjà existant parce qu'il ne peut pas oser sa propre parole. C'est celui qui n'a pas sa propre personnalité. Dans l'Antiquité, les comédiens, ils jouaient avec des masques. Et c'est intéressant parce que les comédiens portent un masque pour mieux feindre, pour mieux jouer un rôle. Alors que l'homme pécheur, il va feindre pour mieux masquer. Il va jouer un rôle pour cacher quelque chose, une réalité dont il a honte. Et pour nous, nous pouvons voir aujourd'hui quels sont ces masques, quelles sont ces apparences que nous présentons pour cacher devant les autres ou devant Dieu lui-même. Parfois, par exemple, on va présenter aux autres un visage joyeux, une espèce de gaieté de surface, alors qu'au-dedans, ça va pas très bien. Ou alors, au contraire, on va faire ce masque triste, on va mimer l'accablement, s'auto-accuser, être très scrupuleux, avoir plein de problèmes, tout simplement parce qu'on a du mal à accueillir la bienveillance des autres, on a du mal à accueillir le regard d'amour du Père pour nous. Aujourd'hui, c'est une journée où on va faire tomber les masques, où on va être à nu devant le Seigneur ou devant les autres, parce qu'on ne peut plus masquer la réalité, on peut plus, c'est fatigant en fait de jouer un rôle, c'est vraiment fatigant de ne pas être soi-même. La bonne nouvelle, c'est que quand on est à nu devant Dieu, eh ben, il ne nous laisse pas tout nus. Il ne nous laisse pas tout nus parce qu'il va nous donner un vêtement. Et le vêtement, dans la Bible, ça représente 3 choses. La première chose, c'est une nouvelle dignité. Bien sûr, on pense à l'évangile de Luc et au retour du fils prodigue. Quand le fils prodigue revient vers son père et lui dit « j'ai péché contre le ciel, contre toi, etc. » Et le père, il le prend et il dit à ses serviteurs « mettez-lui un vêtement, mettez-lui des sandales aux pieds, un anneau au doigt, parce qu'il est retrouvé, mon fils. Il a une nouvelle dignité, la dignité du fils du père. » Et on pense aussi bien sûr à ce verset de l'Apocalypse, chapitre 3, le message à l'église de Laodicée, qu'on a eu dans la liturgie il n'y a pas très longtemps. Le Seigneur dit à l'église de Laodicée, « Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Tu es un hypocrite. Tu penses que tu es riche, tu te donnes l'apparence assurée, alors que tu ne veux pas reconnaître ta pauvreté, ta nudité, ton aveuglement. » Et le Seigneur continue, « Je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir, et des vêtements blancs pour te couvrir, et que ne paraisse pas la honte de ta nudité. » Donc le vêtement, c'est d'abord une nouvelle dignité. Le vêtement, c'est aussi une protection. Je t'ai frappé cette année pendant la fête de la Toussaint, en priant avec... toujours dans l'Apocalypse, au chapitre 7, vous voyez l'assemblée céleste et vous voyez tous les saints qui sont vêtus de robes blanches. Et il nous est dit, ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. C'est très très bizarre, parce que si vous voulez avoir des vêtements blancs, vous n'allez pas les laver dans le sang. Mais dans la Bible, le sang c'est la vie.
et le sang de l'agneau, c'est la vie de Dieu lui-même. Donc si vous voyez cette image, vous trempez le vêtement dans le sang de l'agneau, dans la vie de Dieu, et qu'ensuite vous mettez le vêtement sur vous, ça veut dire que vous allez être enveloppé par la vie de Dieu. Et si vous êtes enveloppé par la vie de Dieu, la mort n'a plus accès à vous. Le péché ne peut plus vous toucher. Si vous êtes enveloppé par la miséricorde du Père, vous êtes protégé contre le péché. Enfin, dans la Bible, le vêtement, c'est le Christ lui-même. Dans Galates, au chapitre 3, Paul nous dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. » Et là encore, si on y pense, si vous voyez, si vous mettez un vêtement, ce que les autres vont voir, ça n'est pas vous, mais c'est votre vêtement. Donc si vous revêtez le Christ, ce que les autres vont voir, c'est le Christ. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que cette journée, c'est pas juste une journée pour être à nu et être revêtu de la miséricorde du Père, c'est pas juste une journée pour me faire du bien, mais c'est une journée pour rayonner du Christ. Parce que aujourd'hui, c'est une journée pour retrouver mon baptême, pour retrouver le moment où je renonce au péché et où je choisis d'appartenir au Seigneur et d'être son enfant. Et si je suis baptisé, je vais être revêtu du Christ. Je vais être un autre Christ. Quelqu'un qui vit de la miséricorde de Dieu, ça se voit. Il y a une espèce de gaieté, une simplicité, une fraîcheur qui fait du bien autour de soi. Et aujourd'hui, si on veut vivre de la miséricorde, c'est aussi pour les autres, pour qu'on puisse faire du bien autour de nous, parce qu'on va être un disciple du royaume et un autre Christ.